Bonjour, aujourd'hui je vous parle du mini-jeu numéro 5 sur les enjeux d'accessibilité numérique. Pour rappel, vous proposez cette fois une série de maquettes aux élèves en leur demandant de choisir celle qui a priori a le moins ou pas d'anomalies en lien avec l'accessibilité numérique et donc qui puisse être incompatible avec certains handicaps. Libre à vous d'adapter ce jeu et la façon aussi dont vous le présentez. Ici par exemple, de mon côté, quand je le présente, au-delà de choisir la maquette qui ne comporte pas d'anomalie, ce que je leur demande, c'est d'expliquer quels sont les handicaps concernés par les maquettes qui comportent des anomalies. Et en général, c'est aussi très intéressant qu'ils puissent se poser cette question et revenir vers vous avec des réponses. En l'occurrence, on a plusieurs cartes ici. Il y en a une qui, de façon évidente, peut être un problème pour les personnes daltoniennes qui ne peuvent, ça dépend des différents daltonismes, mais confondre ces deux couleurs rouge et verte et donc de ne pas pouvoir utiliser l'application quand on utilise ces codes couleurs là. Il y a cette carte qui n'a aucun label dans les formulaires, dans les champs de formulaire du haut. Ça c'est aussi quelque chose qui est important dans le sens où quand on est une personne aveugle, on a des lecteurs d'écran qui nous lisent vraiment tous les contenus et pour nous permettre d'utiliser un site ou une application. Forcément, si on n'a aucune indication dans un champ à saisir, les personnes aveugles n'ont potentiellement aucune information sur le fait même qu'il y a quelque chose à remplir et donc c'est aussi plus difficile pour elles d'utiliser cette application. Et la troisième qui comporte une anomalie, souvent on nous dit tiens c'est des personnes myopes ou des personnes seniors qui ne peuvent pas voir ces boutons qui sont écrits trop petits. Alors en général la réponse est oui aussi là-dessus. Intéressant de voir l'origine en tout cas de cette carte, c'était plutôt lié à la maladie de Parkinson et donc les personnes qui peuvent trembler beaucoup, si vous leur mettez un bouton recommencer juste à côté d'un bouton valider, vous comprendrez bien que ça peut être terriblement agaçant de ne pas pouvoir valider son itinéraire parce qu'on clique sur recommencer au lieu de valider. Et ça c'est aussi des éléments a priori qui retrouvent rarement et dont ils se souviennent après l'atelier.